Bonjour, nous sommes avec Marty. Marty, collectionneur ou fan du film Retour vers le futur? Les deux. Les deux, Les deux. Co- collectionneur et fan. Voilà. Donc, en fait, grâce à la trilogie, et à force de voir la trilogie, j'ai appris toutes les vidéos du 21 octobre 2015. J'ai appris les dates par cœur qui concernent la trilogie. Qu'est-ce que c'est le 21 octobre 2015? C'est le jour où Marty McFly et le Doc arrivent dans le futur à 16h29 de l'après-midi. Ah, Voilà. ok. Et c'est le jour où Marty il apprend qu'il doit sauver ses enfants car il ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Il doit sauver en même temps son propre avenir parce que son avenir est tellement décevant au niveau de il doit sauver son mariage, son métier, sa carrière Mhm. et ses enfants. Donc s'il ne fait pas ça, son avenir plus tard ne sera pas comme lui il l'avait prévu. Donc il risque de perdre Jennifer et Jennifer, sa femme donc? sa femme. Voilà. Ok. Voilà, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu Retour vers le futur, pardon, qui n'ont pas vu Retour vers le futur, allez le voir tout de suite après avoir vu cette interview, mais c'est pas fini, on commence seulement. On est avec Marty, je dirais le plus grand collectionneur francophone de Back to the Future, Retour vers le futur. Mais depuis quand d'ailleurs, Marty? Ouais, j'ai commencé il y a quoi, il y a peut-être une quinzaine d'années. Ok, Donc, en fait, j'étais un petit amateur, moi à la base. ok. J'avais que le coffret DVD. Mhm. Ensuite, bon, j'avais pas grand-chose et je me suis dit, je peux pas en rester là. Mhm. Il faut avoir la suite parce que sinon, voilà. Mais Ok. je sais pas par quoi commencer parce qu'à l'époque, je connaissais personne. J'avais aucun tabou, j'avais rien. Et donc, j'ai commencé à aller sur Facebook, à m'inscrire sur les groupes. Ok. J'ai commencé à demander conseils à droite, à gauche. J'ai commencé à me mettre en relation avec des youtubeurs, Mhm. des gens sur Dailymotion. J'ai commencé à envoyer des mails, des messages, à partager mon numéro de téléphone, leur expliquer ce que j'attendais, ce que moi je voulais acheter, mes projets. Donc on m'a donné beaucoup de conseils au niveau des achats, les choses à ne pas faire, par quoi commencer pour ne pas se ruiner. Ok. Donc j'ai commencé par acheter tout ce qui n'était pas cher parce que je me suis dit, si je commence à me ruiner, je vais peut-être le regretter. Donc je me suis dit, je vais être malin et je vais commencer par tout petit. Donc j'ai commencé à m'acheter des porte-clés, des images, Ok. des photos, porte-clés, DVD, coffrets, Blu-ray, les Mais- magazines. Justement, si je peux me permettre un retour vers le passé, comment as-tu découvert l'univers de Retour vers le futur? Comme tout le monde, au cinéma, à la télé. Tu t'en souviens la première fois que tu as vu? Ça t'a marqué ou c'est après que ça t'est venu vraiment le... Alors, je pense pas tout de suite, Ok. mais après c'est vrai que quand on voit pour la première fois, on s'aperçoit des musiques, qu'est-ce que nos parents écoutaient à l'époque. Et on voit Marty qui tombe sur son père, alors lui il sait pas que c'est lui, et il tombe sur ses arrière-grands-parents, il tombe sur des gens de sa famille, mais lui il a rien le droit de dire pour pas modifier le futur. Donc il doit garder le secret, c'est pas facile pour lui parce qu'il doit gérer en même temps sa famille, arranger l'avenir de son père pour que ses parents se rencontrent. Et donc voilà, le voyage dans le temps, même dans le 2. C'est ce qui t'a plu? C'est ça qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a plu? Franchement, c'est le tout. C'est vraiment les mystères de l'univers. C'est voir la locomotive, la DeLorean qui vole, voir les voitures qui volent. La DeLorean, c'est la voiture qui permet d'être dans le futur ou dans le La passé. DeLorean DMC-12 qui a été créée en 1981 dans une usine non américaine, on va dire. Après, cette voiture-là, bon, comme disait Monsieur DeLorean, il voulait une voiture plutôt sportive qui fonctionne. Et là, le problème, c'est que ils ont mis la clé sous la porte. Ah bon? Voilà, donc c'est une voiture qui n'a pas vraiment fonctionné. C'est une voiture. Ah, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il voulait commercialiser cette voiture en fait. Elle était dans le film et il voulait la commercialiser ensuite comme voiture déjà, rapide, la quoi. DeLorean était connue avant. La voiture a été connue après. Ok. Elle a La été créée voiture, avant et elle a voilà. été. Le film l'a promue, mais finalement pas assez en tout cas. Voilà. Ils ont pas eu En les fait, financements pour. les voitures n'ont pas vraiment fonctionné. Il faut savoir une chose, c'est que l'arrière de la voiture pèse plus lourd que l'avant. Ah ouais, d'accord. Et Donc en elle sachant décolle, mais que- pas dans le bon sens. Voilà, donc la voiture était assez glissante. Elle existait qu'en manuel et en automatique, en version essence. Ouais. Et Ah ouais. c'était bon.
c'était pas une voiture que tout le monde accroche au début. Hein. Ouais. Elle n'a pas fait fureur au moment de sa vente. Ouais. Donc, si je me souviens bien, il n'y avait même pas 10 000 exemplaires quand elle est sortie. Ah oui, d'accord. Donc, ça n'a pas, c'était pas suffisant, quoi. après, bon, la trilogie. Alors, il faut savoir une chose. Quand le Retour vers le futur est sorti, ça devait pas être une DeLorean. D'accord. Ça devait être un frigo. Ah, d'accord. Il fallait que Marty rentre dans le frigo, qu'il aille sur une explosion, sur un site spécial avec une explosion nucléaire pour qu'il retourne dans le passé. Et ça devait pas être un chien, mais un singe. Il faut le savoir. Ah ouais. Donc, je sais pas si vous avez remarqué sur Indiana Jones 4, l'explosion, quand Indiana Jones rentre dans le frigo, sur le site de l'explosion, ça devait être pour Retour vers le futur. D'accord. C'était prévu. D'accord. Mais Spielberg, quand il a lu le script, il a dit j'arrête tout. Car il a dit, moi, le frigo, c'est hors de question. Ouais. Parce que des enfants vont s'enfermer dedans. Ah oui, et oui, on va oui. avoir des catastrophes. Ah ouais, c'est vrai. Donc il a Pas dit bête. ça, c'est Ouais. hors de question. Donc il a dit, et après, Zemeckis, etc., ils sont rentrés dans le bureau, ils se sont dit, mais ça serait pas mieux que le doc voyage au bord d'une DeLorean. Ils l'ont choisi, pourquoi? Parce qu'elle était gris métal, on allait brosser, et les porte-papillons, ça faisait futuriste. Ouais, voilà. Voilà. Donc, après, ils ont commencé à la transformer, on l'a transformée en aéroglisseur. Ok. Donc, voilà, la voiture, il y a eu pas mal d'exemplaires. Alors, par contre, il faut savoir une chose, c'est que, à cause de ce qui s'est passé à Universal Pictures, parce qu'il y a des choses que personne ne sait, il y a des voitures qui ont fini sur le garage d'Universal Pictures. Là-bas, il fait très très chaud. Mhm. Il pleut Elles ont brûlé. rarement. Non, pire que ça. Les voitures ont été abîmées à cause du soleil. Mhm. Le carénage a pris un coup. Les carreaux, c'est pareil. Les rétros. Mhm. Donc, conclusion, l'aérocar, la 1, Mhm. a été récupérée, a été rachetée par le musée Peterson qui se trouve aux États-Unis. Mhm. Voilà. Ensuite, la DeLorean B, comment dire, le mec, il l'a récupéré, il a fait n'importe quoi avec. Il faut le savoir. Attends, Marty, on va revenir sur la trilogie, s'il te plaît. On y reviendra peut-être si tu veux, mais donc c'est une trilogie. Il y a eu 3 films en fait. J'ai mis en suspense ce que tu disais. Hein. Voilà. C'est intéressant, mais j'ai mis en suspense. Donc c'est une trilogie. Il y a 3 films. Peut-être que sur ces 3 films, tu as un préféré. Lequel est-il? Le 2, bien sûr. Le 2. D'accord. Le 2, c'est. Tu peux nous rappeler, c'est. Le 2, c'est quand Marty arrive dans le futur, le D'accord. 2015. Et c'est là où on voit pour la première fois le hoverboard. On voit. Qu'est-ce que c'est l'hoverboard? C'est une sorte de skate volant. Ouais. Voilà, qui marche. Mais tu peux nous le montrer? Tu peux nous le montrer ou pas? Qui passe sur l'eau. Voilà. Ah, c'est le vrai hoverboard quoi. C'est le hoverboard de Retour vers le futur 2. Ok. Voilà, qu'on voit avec Marty. À un moment, alors il faut savoir, c'est que dans le 2, il y a un guidon. Ok. Et Marty, pour échapper au méchant, il enlève le guidon. Ah. Il chope une gamine, il lui dit est-ce que tu pourrais me prêter ton hoverboard? Donc, voilà. Ok. Donc là, c'est l'hoverboard, le vrai. Et Mais en je pense fait, il que. s'aperçoit en fait, il croit que ça marche sur l'eau, mais pas du tout. Et à un moment, il tombe en panne sur le lac. Ouais, voilà. Ok, ok. Alors, une question quand même que j'imagine que beaucoup de personnes qui regardent cette interview se posent. As-tu déjà voyagé dans le temps? J'aurais aimé. T'aurais aimé, c'est vrai? Je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens. Ouais. Même des millions de gens, si on pouvait remonter en arrière ou aller. Justement, que si tu pouvais voyager dans le temps, quand, enfin, entre guillemets, quand aimerais-tu voyager? Je veux dire, dans quelle époque? Dans le passé, si c'est dans le passé. J'aurais aimé à l'époque de mes parents. Ok. Voir comment ça fonctionnait, les vêtements, la musique, comportement, Ok. comment les gens étaient à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, le changement de l'époque. Donc là, il y a une influence quand même au Retour vers le futur, c'est un peu la même chose. Voilà. Et aussi. Et dans le futur, t'aurais une époque? J'ai pas trop envie de m'avancer. Ok. Parce que, comme disait le doc, moins on en sait sur son avenir, mieux ça vaut. Ah ouais? Parce que si on voit son avenir, on va peut-être se dire ah, c'est pas ça que j'imaginais, je suis trop déçu.
Et ça peut faire peur aux gens en disant mais c'est ça qui m'attend plus tard. Mais on peut se dire aussi que j'ai réussi, tout est fait, donc on va rester passif et résultat on va rien faire. Oui, mais il y a peut-être des gens qui ont des rêves et se disent ah mais mes rêves vont pas se réaliser. Donc il y a des gens qui vont se dire hey, je vais changer maintenant. C'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça. Donc voilà. En tout cas, on est d'accord, il faut vivre au présent pour construire son futur. C'est ça. Voilà. Et alors, je te le souhaite de voyager dans l'avenir. En tout cas, on y voyage. Regarde là, la phrase que je viens de prononcer, ça fait partie du passé. Ah, donc on se dirige vers le futur. Et en attendant, parle-nous de ta collection, s'il te plaît. Marty, montre-nous ce que tu veux. Il y a plein de choses ici, montre-nous, c'est à toi. C'est parti, on voit là, il y a un DVD dédicacé à gauche. Il y a la caméra, il y a la cassette, c'est parti, dis-nous. Donc ça, c'est la cassette de l'épisode 1 de Retour à le futur 1. Ok. Voilà, que j'ai acheté sur eBay USA. Ok, pas besoin de citer les sites, on fait pas de pub. Hein. Voilà, ok. Donc ça, c'est la photo dédicacée du Doc et de Marty McFly que j'ai trouvé sur Internet. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai le notebook. Donc en fait, c'est une sorte de VHS où dedans, il y a les autocollants et les documents de la trilogie. Ok, très bien, très bien. On reconnaît l'arrière de la DeLorean, justement. Vous reconnaissez le caméscope qui a tourné dans le film Retour à le futur. Ok, dans lequel du coup celui-là Dans le 1. Dans le 1, justement, ok. Sur la promenade des deux pins. Ok, mais ça c'est celui qui a participé au film, celui-là? Alors ça c'est une réplique, c'est pas le vrai, il se trouve dans un musée aux États-Unis. Ok, d'accord. Ok, très bien. Voilà. Donc, très bien, très bien. Là on met la cassette sur le côté. Tu peux nous montrer sur le côté là, le côté rouge de l'autre côté, pardon? On voit vraiment, voilà. C'est les caméscopes à l'ancienne. JVC, placement de produit. Ok, merci. Donc, alors là, on voit je vois qu'il est DVD là, ce coffret là. Alors ça, c'est le premier coffret DVD. Il est dédicacé, pardon. Ouais. Dédicacé par les voix françaises de doublage et par l'équipe de DeLorean Experience. Ok, d'accord. Voilà. J'aime beaucoup le visuel bleu comme ça, blanc. Ça, c'est les sortes de micro-machines que vous avez dans le temps. Micro-machines. Voilà. J'avais ça quand j'étais... DeLorean. Donc ça existe en plusieurs modèles, hein, un 18e, un 36, un 12e. Ok. Donc voilà. Ok. Ensuite, pour les gens qui veulent rentrer dans la DeLorean, j'ai la réplique de la clé, avec l'adresse du doc. Ok. L'adresse du doc, ok, d'accord. Ah oui, si jamais il perd ses clés, quoi. Ok, d'accord. Clé, tout à fait. Ok. Ensuite, alors bien sûr, ça c'est un trucage. On ne voit pas. C'est tombé, ça devait tomber, c'est pas grave, c'est rien. Donc, ça, c'est les lunettes du doc dans Retour à le futur 2. Ok. Quand le doc conduit la DeLorean pour emmener Marty en 2015. Donc, effectivement, on voit rien. Si on les met, on voit rien. Voilà, on ne voit rien, c'est impossible. Bah ouais. Voilà. Alors, et là, la gourde, alors, elle était jalouse, elle voulait qu'on parle d'elle avant les lunettes. C'est la gourde de Retour à le futur avec les dates, les différentes dates qu'on voit dans la trilogie. Ok, d'accord. Alors, il faut savoir que les dates, donc, il y a le 5 novembre 1955, ouais. C'est quand le doc a l'idée, quand il tombe des toilettes, d'inventer le convecteur temporel pour voyager dans le temps. Et il y a le 12 novembre 1955, c'est quand la foudre s'est abattue sur l'horloge de l'hôtel de ville. Voilà, donc nous les fans, on est assez carré au niveau des dates. Voilà. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ensuite, alors pour les gens qui s'imaginent, au niveau de la pizza, il faut savoir une chose, c'est que la pizza qui est dans le four, c'est un aimant. Ah ouais. Ils ont mis une autre pizza dans le four pour pas vous dire que c'est un aimant. Donc, après, oui, la vraie pizza, vous pouvez la faire vous-même. La recette existe sur Internet. Oui. La pizza qui grossit? Voilà, tout à fait. Et il existe les plats que vous voyez dans Retour à le futur 2, le gâteau de l'oncle qui est en prison de jouer. Toutes les recettes existent. Il y en a qui s'appelle Recettes Retour vers le futur. C'est un livre où il y a les boissons, les gâteaux, les tartes, les quiches, tout dedans. Ok. Alors, moi j'étais d'avis de ne pas tout montrer. Tu veux nous en montrer encore? C'est comme tu veux, on pourra faire une autre vidéo. Si tu veux en montrer d'autres, c'est parti. On voit que Marty, c'est un vrai fan, un vrai collectionneur. Ça, c'est les livres de poche qui racontent l'histoire du 1, l'histoire du 2. Ok. Voilà. Donc on peut lire aussi Retour vers le futur, quoi. Tout à fait. Donc, là, c'est la version anglaise, ouais. Alors ça, non. Version française. Version française, pardon. Moi, c'est marqué en français. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc voilà. C'était pour voir si vous suiviez. Donc ensuite, alors ça, c'est pour les professionnels.
tous les gens qui veulent savoir les effets spéciaux, les cascades, les trucages, tout ce que vous ne voyez pas à l'écran, tout est dedans. Les citations, tous les secrets qu'on ne vous dit pas sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, tout est dedans. Il est sorti il n'y a pas longtemps. On va aller tout neuf. Voilà. Tout neuf, tout neuf, tout neuf. Et c'est pas fini. Alors pour les gens, alors il y a peut-être des gens qui n'ont pas connu parce que c'est pas pour tout le monde. Il existe les dessins animés Retour vers le futur qu'on avait le matin, le week-end. Voilà. Faudrait que je montre ça à mes enfants. Alors par contre, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de Retour vers le futur 4, mais il y a la suite de Retour vers le futur 3 grâce aux épisodes du dessin animé. Donc il y a 26 épisodes. Et il faut savoir une chose, c'est que les aventures continuent en comics et en jeux vidéo. Donc en fait, on a la suite du 1, du 2 et du 3. On voit les enfants de Marty, on voit les enfants du Doc qui commencent à grandir et on voit l'avenir des enfants. Dans les comics, on voit l'univers du train et on voit des choses qu'on ne voit pas dans le 3. Ok, très bien. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est du papier bulle du futur? Non, alors ça, je présente le Retour vers le futur, le jeu sur la console Wii. Voilà, que j'ai récupéré, que j'ai acheté. Donc, faut savoir, c'est que tout le monde me dit que c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une version énigme. C'est Marty qui pose des questions au doc, Marty qui rencontre des gens qui connaît pas dans le jeu, et on doit savoir pourquoi le doc a disparu, pourquoi Einstein n'est plus là, pourquoi la DeLorean ne revient pas. Et c'est plus un jeu énigme qu'un jeu d'aventure ou un jeu d'action. Ok. Voilà. Ensuite, ça, le jeu sur Master System. C'est donc... à l'époque. Voilà, alors par contre, bien sûr, le jeu n'est pas fait correctement comme aujourd'hui. Voilà. Donc c'est à l'époque, on voit Marty, alors il peut donner des petits coups de poing pour apprendre à se défendre, il peut balancer son skateboard, voilà, mais l'énergie de Marty est très très basse, donc pour gagner de l'énergie c'est pas facile, c'est un jeu qui va très vite. Donc tout le monde est contre vous à Il Valley et c'est dur de jouer quoi. Voilà, c'est ça, c'est un jeu qui est pas facile. Ok, d'accord. Peut-être un peu calibré avec une difficulté trop importante. Ensuite, moi, je présente les badges. Les badges. Les badges que vous pouvez mettre sur le blouson en jean, sur les vêtements, sur les pulls, sur peut-être la casquette, je pense pas. Voilà, d'ailleurs, la casquette, on parle pas, mais c'est la casquette aussi. Tout à fait. Avec le blouson rouge de Marty, la doudoune rouge qu'il porte dans Retour vers le futur 1. Ensuite, tout le monde connaît le livre de George McFly à la fin du 1. C'est la couverture du livre. Voilà. Et on remarque qu'il y a le portrait de George McFly du papa qui est juste derrière. Et à un moment, Biff Tannen, il donne le livre. Au père et George. Il donne le livre à son fils et il lui dit tiens. C'est pourquoi donc. Mais j'entends qu'il y a des gens qui se demandent si même tu as des chaussures en rapport avec. Alors, j'ai les baskets de Retour vers le futur 1 que j'ai au pied. Et j'ai les Nag-Mag de Retour vers le futur 2 chez moi. J'espère un jour avoir les Nag du Doc, les Hype Extreme. Donc, déjà, j'ai déjà 2 paires sur 3. Donc, oui, j'espère avoir encore plus de choses. Et par contre, chez moi, j'ai encore une grosse collection. Marty, merci beaucoup. C'est bon pour toi? Tu voulais montrer autre chose? J'ai le livre de Retour vers le futur 1 que l'enfant montre à son père quand Marty rentre dans la grange pour lui dire non, regarde, ça c'est pas un avion, ça regarde. Et Marty sort de la grange, il s'excuse d'avoir abîmé la grange. Donc voilà. Marty, merci beaucoup, un honneur. Bravo pour ta détermination, pour cette collection concrète et cet esprit positif que tu nous partages. Je te dis à très bientôt dans le futur. À très bientôt. Puisque cette vidéo appartient déjà
au passé. Il vous appartient à vous, spectatrices, spectateurs, de la partager. Elle appartient au passé, mais vous pouvez faire en sorte qu'elle appartienne au futur. Merci à toutes et tous. Marty, vie, merci à toi. force, santé.